Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Numbers, qui est le tableur sur iPad et que nous allons détourner. On va détourner sa fonction première de tableur comme tableau blanc interactif qui va vous permettre en fait d'utiliser cette application gratuite directement en projection par exemple avec vos élèves. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que on va ouvrir un tableur vierge, une page vierge, et on arrive ici. Donc en fait, contrairement à d'autres tableurs, Numbers, en fait, on est déjà sur une base d'un canevas, un espace vierge sur lequel on a posé un objet tableau. Donc c'est celui que vous avez sous les yeux, là, qui s'appelle tableau 1. Donc la première chose que l'on va faire, c'est supprimer ce tableau de manière à ce que l'on retrouve une page blanche. Voilà, donc je le sélectionne en appuyant sur le petit rond en haut à gauche et je clique sur supprimer. À partir de là, on se retrouve avec un canevas quasi infini, quasi illimité. Donc, je vous invite à d'abord en amont réfléchir en fait à ce que vous allez en faire de ce canevas-là. Si l'objectif c'est de l'imprimer pour vos élèves, plus vous allez prendre de place, plus évidemment à l'impression ce sera petit. Donc voilà, il suffit de réfléchir un petit peu avant l'utilisation. En revanche, si c'est pour, par exemple, projeter en classe ou travailler, voilà, se servir en fait de l'iPad et de Numbers comme un tableau blanc, eh bien c'est tout à fait possible. Et là, dans ces cas-là, on peut facilement dérouler. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va aller rajouter des objets. Et donc, dans Numbers, comme dans n'importe quelle application de la suite iWorks sur iPad, la première chose que l'on va faire, c'est appuyer sur le petit plus en haut à droite. Donc on a un pinceau, on a un cercle avec 3 traits, et ensuite on a le petit plus qui permet, voilà, quand j'appuie dessus, qui me permet d'ouvrir 4 catégories. Soit je peux insérer un objet tableau, c'est la première, soit je peux insérer un objet graphique, c'est la deuxième, soit je peux insérer un objet forme, donc avec différentes catégories, avec des formes préenregistrées, et voilà, on le verra pas dans cette vidéo là, mais on peut également créer ses propres formes. Moi je sais que j'ai créé par exemple plusieurs symboles d'électronique ou de chimie. Donc là-dedans, vous allez voir que globalement, on utilise souvent les mêmes formes, à savoir la zone de texte. Le connecteur, ici, c'est l'espèce de courbe avec les deux points bleus et le point vert. Et puis ensuite, les formes classiques, souvent le carré ou rectangle ou le cercle. Et enfin, la dernière catégorie, tout en haut, donc qui est symbolisée par le logo photo, qui va vous permettre d'apporter des éléments interactifs, donc soit de la photo ou des vidéos, directement l'appareil photo. On va voir là dans notre exemple aujourd'hui, c'est celui qu'on va utiliser, une des particularités qu'on va utiliser aujourd'hui. L'enregistrement audio qui va vous permettre de rajouter un petit commentaire audio, une vidéo web, voilà, avec un lecteur intégré si vous tombez sur une vidéo par exemple sur internet, une galerie d'images qui va ressembler un petit peu à une sorte de diaporama de plusieurs photos, insérer depuis qui est là par contre lui qui va vous permettre de naviguer à travers tous les documents présents sur votre iPad, l'outil dessin que nous allons beaucoup utiliser et l'outil équation qui va servir bien évidemment à insérer des équations à condition de maîtriser le LaTeX, le langage LaTeX. Et vous verrez que même si on ne le maîtrise pas, on peut très bien y arriver puisqu'il y a déjà des des formules qui sont déjà préenregistrées ou des symboles qui sont déjà préenregistrés. Alors la première chose qu'on va faire, c'est un exemple très concret. On va d'abord insérer le titre du chapitre. Alors je vais le faire de manière propre en insérant une zone de texte. Donc vous voyez, je suis retourné dans ma zone de texte et je vais insérer du texte, voilà, en faisant un petit décalé et tout simplement, alors j'appuie tout simplement appuyer dessus, voilà, je vais juste ici, donc on va parler activité programmation, activité de programmation, voilà. Donc là j'ai inséré une zone de texte avec un texte, donc vous voyez que quand on parle d'objet, ce qui est très pratique sur le canevas, c'est que je peux le déplacer où je veux. Et donc, pour faire la mise en page, tout simplement, je vais utiliser, à condition que ce soit sélectionné, je vais utiliser le pinceau qui va me servir en fait à venir modifier complètement ma mise en page. Par exemple, je veux que ce soit assez gros,
Donc je vais le mettre en 40, en centré, en gras. J'aurais pu changer la police par exemple. Voilà, là je vais faire... Ah oui, non, il ne prend pas l'accent aigu. Alors on va le mettre en comics sans MS. Voilà. Et j'aurais pu bien évidemment rajouter une bordure si j'avais voulu vraiment faire ça très propre. Avec ici une petite largeur. Bon bref, voilà. Vous avez compris le principe de fonctionnement. C'est tout simple. Et à partir de là, ce qui va être très pratique, c'est que je vais pouvoir la déplacer. Une fois que j'ai déterminé le déplacement, il y a une option qui est très intéressante dans Numbers et qu'on ne retrouve pas forcément partout. C'est le principe de verrouillage en fait. On va pouvoir bloquer un objet sur un espace. Donc là, mon titre, j'ai pas envie qu'il bouge, il n'y a pas besoin qu'il bouge. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que en le sélectionnant, en allant à la fin sur Disposition, je vais pouvoir le verrouiller. Et à partir de là, je ne peux plus le déplacer. Ce qui fait que je peux préparer en amont mon canevas de manière à ce que quand je serai devant les élèves le jour où on doit corriger au tableau par exemple tous ensemble, des choses comme ça, voilà, j'ai certains objets qui ne pourront pas bouger et c'est très très pratique. Donc moi une des premières utilisations de cet outil là, du tableau blanc, hein, c'était parce que j'avais des élèves qui oubliaient assez régulièrement leur manuel. Donc voilà, ici on va faire donc un exemple que j'ai pris sur le livre de Dominique Nibard sur la programmation des cartes microbits. Donc c'est voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à le faire, c'est très très intéressant. Donc je veux rajouter une photo de l'activité, donc je vais appuyer sur mon petit plus et je vais venir sélectionner l'appareil photo. Donc avec cet appareil photo là, voilà, je vais aller prendre le début de l'activité et hop, je vais la sélectionner, voilà. Donc ici, il me dit reprendre ou utiliser, je vais utiliser. Ok, donc je vois que ma photo elle n'est pas forcément très cadrée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la rogner. Donc je double tape dessus, j'appuie 2 fois dessus. Voilà, une petite tape. On voit que là je suis en mode rognage. Alors c'est pas comme sur d'autres applications, hein. Là, la seule indication qui dit que je peux couper, en fait, c'est que j'ai le curseur en bas. En fait, on va créer, en vrai, on coupe pas forcément, on crée un masque qui va venir voilà, découper notre image. Donc hop, je vais juste sélectionner cette partie-là et je vais venir, pareil, la figer à l'endroit. Ok. Donc à partir de là, hop, pardon, j'ai pas mis le bon. Voilà, hop, image verrouillée. Très bien, donc vous voyez, mon image ne bouge pas. Donc là, la dernière chose qu'on va voir, ou une des dernières, il nous en reste deux en fait, on va aller voir comment on insère du dessin. Donc tout simplement, en fait, hein, si vous avez pratique si vous avez un stylet, mais vous pouvez tout simplement venir compléter et rajouter ici, bon là j'ai un petit peu gros, hop, je vais régler la taille de mon stylet, et voilà, je vais leur dire, ok, écrivez le programme. J'écris très très mal, c'est juste pour vous montrer un exemple, hein, tout simplement. Voilà, donc sans avoir besoin, vous voyez, une application tierce en fait, hein, tout simplement dans Numbers, on peut avoir cette partie là, et donc là je vais avoir, donc je suis sur le premier onglet hein, qui s'appelle feuille 1, si je double tape dessus, je vais l'appeler ici consigne, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une deuxième feuille, cette fois-ci donc on va refaire la même manipulation en appuyant, en sélectionnant et en supprimant, et là je vais écrire ici correction. Voilà, tout simplement. Et donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la possibilité en fait directement dans Numbers de faire des cartes mentales. Donc je vais insérer un objet ici rectangulaire, je vais aller vider cet objet là pour qu'il soit complètement vide, je vais lui mettre une petite bordure pour qu'on le voit. Je vais insérer un deuxième rectangle en faisant un petit copier-coller, hein, tout simplement, en sélectionnant et puis en appuyant sur copier, et j'en parlais tout à l'heure, voilà, du connecteur aux deux couleurs, aux 3 points. Tout simplement, en fait, je vais venir appuyer le premier point sur la première forme et le deuxième point sur la deuxième forme. Le point vert sert juste à faire un petit lien, et là, quand je déplace les formes, en fait, elles restent reliées. Vous voyez, là, je déplace juste la forme de droite,
elle reste reliée à la forme de gauche, ce qui est très pratique quand vous voulez faire des cartes mentales. Donc souvent les applications elles coûtent assez cher, alors qu'on en a directement dans Numbers. Bon, le dernier petit bonus, hein, c'est bien évidemment pour les profs de maths et autres d'ailleurs, il n'y a pas que en maths qu'on utilise les équations. Donc pour insérer des équations, ben voilà, tout simplement, on va utiliser l'éditeur. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un éditeur qui permet d'écrire en LaTeX. Si vous ne connaissez pas le LaTeX, il y a des sites qui vous permettent de faire des transcriptions assez facilement, mais sinon on y arrive très très bien. Si par exemple je vais écrire une fraction, vous voyez, j'ai appuyé sur le petit symbole 1/2 qui est en fait l'écriture code du LaTeX. Bon, au départ, on tâtonne un petit peu, puis après on commence à les connaître. Un demi, ou plutôt on va mettre dès le départ, ici, hop, donc x égale un demi, voilà. Et donc ça me crée un objet équation. Cet objet équation là, je vais pouvoir le bouger, voilà, complètement le modifier, modifier sa couleur, ou modifier si j'ai besoin de mettre une bordure. Et si j'ai besoin de changer la fraction, tout simplement j'appuie 2 fois dessus. Voilà, ça me réouvre l'éditeur et je vais changer ici, voilà, les valeurs. Donc c'est plutôt simple. La dernière astuce, c'est que si vous avez plusieurs objets à faire, il suffit d'en créer un, puis après vous faites un copier-coller, et puis vous aurez juste à modifier les différents éléments. Voilà. Donc, voilà pour les utilisations de base de ce petit outil, ce petit détournement de Numbers en utilisation d'un tableau blanc. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, et puis je vous invite à suivre la chaîne pour voir d'autres tutoriels un peu plus approfondis sur Numbers. À très bientôt.